Allez, vas-y, Philippe, dévoile la nouvelle bière. Voilà. La Erdinger Picantus. Effectivement, donc tout le monde connaît la marque Erdinger quand on connaît les bières allemandes, plus particulièrement la LFE Weizenbier, alors que là on est sur une Dunkel, donc une bière brune, une Weizen Dunkel, mais on est sur une bière de fermentation haute. Donc en Allemagne, ils arrivent à jouer entre les fermentations basses et les fermentations hautes, qui vont faire des bières plutôt légères en alcool, plutôt fortes en alcool, même si je schématise un petit peu. Et donc là on est sur une bière qui va faire 8 degrés. La brasserie existe depuis 1886, ça fait partie des références dans le monde de la bière allemande. On aura des notes un petit peu caramélisées, grillées, chocolatées. Et piquante peut-être. Et piquantes, c'est pas sûr qu'elles soient piquantes. C'est pas sûr qu'elles soient piquantes. Qu'est-ce que tu nous as prévu avec cette... Cette bière, ça sera une forêt noire. Voilà. C'est un dessert qui a une centaine d'années et c'est typique à l'Allemagne parce qu'ils ont souvent fait des gâteaux à base de biscuits, de chantilly, de cerises, de griottes. Et donc la forêt noire, c'est un biscuit chocolaté avec une mousse chocolat, chantilly, des griottes au kirsch. Et donc c'est un dessert qui a été créé en 1915 par un pâtissier allemand qui s'appelait Joseph Keller. Et donc pour aller avec une bière comme ça, il faut donc une bière Dunkel assez forte. Voilà, c'est ça. 8 degrés quand même, c'est beaucoup Ça. pour une bière Alors, allemande. c'est 7 degrés 3 exactement, mais oui, il faut ça pour tenir avec le chocolat. La plupart du temps, les bières se servent entre ces grands verres longs et les chopes. Donc même procédé. Vous êtes obligé de pencher le verre, sinon vous allez faire trop de mousse. Car même s'il en faut un peu, voilà. Donc cette bière travaille aussi. Ouais, elle travaille. Exactement. Voilà. Et hop. Donc toujours pareil, ce côté un petit peu trouble puisque c'est une Weizenbier. On retrouve encore ce nez un petit peu très légèrement banane, un peu caramélisé, Ouais. caramel cuit derrière. Très expressif ça. C'est encore toi? Ah oui, c'est un caramel bien caramel quand même. Caramel un peu torréfié. Ouais. C'est ça. Mais on sent pas d'amertume, on sent de la rondeur, on sent de la consistance et de la rondeur. Tu la trouves pas très consistante là Si, c'est une bière qui est très consistante. Oui. De toute façon, il faudra ça avec ton dessert. Parce que même si la chantilly va ramener un peu de fraîcheur, la quantité de chocolat qu'il y a dans ce gâteau, il faut C'est vrai qu'il y a une bonne quantité de chocolat. Là, on n'est pas du tout sur une bière qui va nous désaltérer pendant la dégustation du gâteau au chocolat. On est sur une bière qui est en accord complète avec le gâteau au chocolat. Comme on vous le répète depuis toujours, ne les servez pas fraîches. Vous voyez là, les bières sont... Quand vous associez bière avec un plat chaud, les bières quasiment à température ambiante, vous ne verrez, ça n'est absolument pas choquant. Il n'y aura pas de contraste entre la chaleur du plat et la température de votre bière et ça se mariera extrêmement bien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je redécouvre les bières allemandes justement quand elles sont pas trop fraîches. Ah mais c'est sûr, comme on a peut-être moins l'habitude de les boire à cette température, c'est vrai qu'on les redécouvre à ce moment-là. Ouais. Beaucoup de personnes en France pensent que les bières allemandes sont des bières trop liquides, pas suffisamment expressives, mais c'est tout simplement parce que comme on est habitué à boire du vin, donc on a des sensations en bouche qui nous plaisent, et que malheureusement, comme on boit très souvent et trop souvent les bières allemandes très fraîches, on sent pas grand-chose. Donc voilà, n'oubliez pas ça, c'est une règle. La température, 10, 12, 14 degrés, c'est pas du tout anormal pour une bière. Voilà, bonne dégustation.